Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron devant Marine Le Pen. Édition spéciale. Élection présidentielle. Ilana Ferradian. Vous êtes sur Radio J, Christophe Barbier, Mickaël Darmon, Christophe Dard, on est ensemble jusqu'à 9h. Notre édition spéciale se poursuit et nous parlons donc des positions des deux finalistes sur des sujets fondamentaux pour la communauté juive, pour nos auditeurs, les positions d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen sur Israël, sur la lutte contre l'antisémitisme. Et nous commençons, Christophe Dard, si vous le voulez bien, par Emmanuel Macron avec à l'appui le bilan de son quinquennat. Et oui, il a condamné la vague d'attentats Ilana de ces derniers jours en Israël. Dernier exemple en date, l'attentat de Tel Aviv la semaine dernière. Il a dénoncé sur Twitter la folie meurtrière et ajouté: la France se tient plus que jamais aux côtés des Israéliens. Et le 24 février, lors d'une idée du CRIF où il n'était pas là, représenté par le Premier ministre Jean Castex, il a refusé le terme d'apartheid utilisé pour qualifier l'État d'Israël dans un récent rapport d'Amnesty International. Et lors de la guerre de Gaza en mai dernier, Emmanuel Macron avait souligné l'attachement indéfectible de la France à la sécurité d'Israël, le droit à se défendre de l'État juif et insisté sur l'urgence d'un retour à la paix. Mais c'est également sous la présidence d'Emmanuel Macron que la France a voté quand même en décembre dernier la résolution des Nations Unies qui nie tout lien entre le judaïsme et le mont du Temple à Jérusalem. Alors Mickaël Darmon, Christophe Barbier, vous êtes toujours avec nous. Peut-être on va commencer par Mickaël. Comment pourrait-on définir la relation aujourd'hui qu'entretient Emmanuel Macron avec l'État d'Israël ? Elle est à deux vitesses. Ouais. Vous l'avez dit, sur le plan personnel, le président de la République, Emmanuel Macron, président candidat sortant maintenant, entretient effectivement une relation avec amicale. Soutenant la position donc d'Israël, soutenant son destin, soutenant son histoire. Maintenant, il est effectivement, accompagné et même d'ailleurs fois contrebalancé, voire même gêné, d'après ce que j'ai compris, par aussi les positions de la diplomatie française. Et à chaque fois, il y a eu des tensions qui ont existé entre les positions de la diplomatie française, du Quai d'Orsay, des diplomates professionnels, et la manière dont Emmanuel Macron voulait s'exprimer. C'est la raison, par exemple, la véritable raison pour laquelle il invite le président de l'État d'Israël à la journée de Toulouse, à l'hommage, donc, oui, après les attentats, donc, de 10 ans d'attentats de Mohamed Merah, parce qu'il sait que c'est une manière de contourner un voyage officiel dans lequel il aurait été dans la main des diplomates et de leurs éléments de langage. De ce point de vue-là, on a bien compris aussi que même s'il y a un soutien personnel et présidentiel vis-à-vis d'Israël, il y a une difficulté à s'inscrire dans l'évolution géopolitique de la région. Par exemple, la France a été totalement absente de l'évolution qui a abouti aux accords d'Abraham parce que ce sont des accords initiés sous le mandat Trump. On a bien vu que le fait que ces accords avaient pour principale conséquence de dépasser, de contourner, voire de mettre de côté complètement la question palestinienne, a froissé et désemparé la diplomatie française. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'il y a à la fois un soutien personnel, mais un retrait français géopolitique dans la région vis-à-vis donc des évolutions actuelles.